on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Alors, j'ai fait une commande sur Blitsy il y a donc une grosse dizaine de jours environ. Donc j'avais une bonne réduction parce que je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais commandé cette collection Summer Moon de Boboni, pardon, pour laquelle d'ailleurs j'ai fait un setup dans un TN. Il me manquait une planche de stickers. Ils m'ont donc fait un avoir, excusez-moi, je perds mes mots. Donc voilà, j'avais 13 € je crois à utiliser. Donc ils avaient été super généreux par rapport à ça, donc c'était cool. Donc j'avais un avoir à utiliser. J'avais en vue quelques petites choses et donc j'en ai profité. Par contre, bêtement, comme une débutante, j'ai oublié qu'il fallait faire attention au montant de la commande pour pas avoir de frais de douane. Je n'ai pas fait attention, ma commande était d'environ 70 €, donc j'ai eu des frais de douane de 37 €. Donc voilà pour la petite histoire. Donc sachez que sur Blitsy, voilà, c'est très rare, mais des fois il y a des frais de douane et si votre commande dépasse, je dirais 55-60 €, c'est possible que vous en ayez, donc voilà, faites peut-être attention. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai profité de prendre des articles donc que je vous montrerai en dernier pour faire des petits achats complémentaires. Donc dans un premier temps, j'ai pris ce washi de la marque Little B. Alors vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que si on coupe là, il y a un petit truc pour le couper. Bon, ça peut être sympa, mais en même temps... Voilà, moi le washi je le déchire. Donc j'ai pris celui-ci, il était en solde dans le rayon Noël en fait. Et donc il me fait penser un petit peu à de la canne à sucre. Voilà, pour Noël je trouvais ça sympa. J'essaierai de vous mettre les liens de tous les articles dans la barre d'infos, comme d'habitude. Ensuite, alors, j'avais pareil commandé en même temps que la Summer Mood. J'avais commandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier haul de chez Blitsy, la collection photo de chez Photoplay Vintage Girl. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à parler. Donc j'avais commandé cette collection que j'aime beaucoup. Donc c'était un pack où il y a les feuilles et une planche de stickers. Et je n'avais pas pris les die cuts qui allaient avec. Donc j'en ai profité là pour les prendre. Je vais vous les montrer comme ça. Voilà, c'est très joli. Par contre, c'est des die cuts qui sont assez... qui font plus étiquette, etc. Plutôt que des formes... voilà. C'est plus des petits drapeaux, des petits cadres, vous voyez. Donc, je la trouve très jolie, cette collection. Je pense que je vais m'en servir pour la rentrée. Pour faire un setup. Vous voyez, même celui-ci, là, le petit appareil photo, mais aussi le petit réveil. Je trouve ça superbe. Et là, on retrouve la petite robe... typique de cette collection, donc je vous invite à aller voir l'autre haul pour voir en détail si vous voulez. Voilà, Vintage Girl de Photoplay. Ensuite, donc j'en ai profité pareil, donc vu qu'elle me manquait dans mon pack, pour prendre la page de stickers de la collection Summer Mood de chez Boboni. Alors j'ai fait un setup effectivement avec cette collection, mais il me reste beaucoup de papier, donc voilà, je préférais la prendre pour la voir et éventuellement faire d'autres pages, d'autres setups, peut-être l'année prochaine, mais aussi d'autres pages de scrap, puisque j'ai un projet de faire des albums pour chacun de mes enfants. Donc, comme ça, au moins, j'aurai les stickers qui vont avec ces papiers-là. Très très joli, j'aime beaucoup, je l'avais déjà dit, les tons de cette collection. J'aime beaucoup la marque Boboni, malgré que ils font beaucoup de shabby, mais du shabby, plus que du shabby chic, quoi. Ils font du shabby très vintage. Voilà, c'est pas non plus trop mon délire. J'aime le shabby chic, j'aime le vintage, mais quand c'est trop too much, j'adhère moins. Donc voilà pour la planche de stickers. Ensuite, en ce qui concerne donc Halloween, là j'ai fait un petit peu le topo de toutes mes collections que je voudrais, dans celles qui vont sortir, par rapport à tous mes planeurs, mes TN, les utilisations que je veux. Donc j'ai fait un petit peu le topo pour essayer de pas trop m'éparpiller. Concernant Halloween, il me reste très peu de choses, quelques papiers, etc. Mais j'ai décidé de me concentrer plus sur les collections de la rentrée et Noël, parce que j'adore Noël, un petit peu l'automne aussi, pour faire des setups, des jolies choses. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Halloween, je vais faire sûrement un plan with me, parce que je trouve ça sympa, mais voilà, c'est pas le truc que je vais garder des semaines, donc voilà, ça sera vraiment pour faire quelque chose un petit peu d'éphémère. Donc j'ai juste décidé de prendre donc ce petit bloc de papier
Donc je sais pas s'il y a une marque. DCWV peut-être. Halloween Paper Lace. Il y a 16 pages, c'est du 12... j'allais dire 12-12, non c'est du 6-6, ce qui correspond à 15 cm et demi par 15 cm et demi environ. Et donc il y a 4 pages à chaque fois de chaque, et ce sont des pages un peu pochoirs en fait. Je pense qu'on peut même les utiliser en pochoir si on en a envie. Hein. Alors voilà pour la première, qui fait un peu plus, vous voyez, feuillage hein, noir. La deuxième, donc à chaque fois il y en a 4, hein, qui fait un peu plus en gris. Il y a des croix, des fenêtres d'église, des cercueils. C'est pas très gai tout ça. La troisième, c'est dans les tons de beige, et c'est disons que c'est un peu des arabesques. C'est pas hyper Halloween ça, mais voilà. Et la dernière qui fait vraiment très... Enfin, je l'ai pris surtout pour celle-ci qui fait toile d'araignée, donc en marron un petit peu je dirais. Et la grise là avec les croix et les cercles. Voilà, parce que je pense faire, j'ai envie vraiment de faire un Plan With Me Halloween, mais un thème Halloween un peu sombre quoi. Pas trop enfantin. Assez sombre, donc voilà, je vais essayer de prendre les éléments qui me plaisent. Et donc du coup voilà, j'ai pris juste cette planche de stickers. Alors je pense que c'est une collection actuelle, enfin du moins une collection pour cette Halloween de cette année, de chez Eco Park, et c'est la Bewitched. Donc voilà la planche de stickers. Donc il y a des petites choses qui sont enfantines à mon goût, donc je pense pas que j'utiliserai cette fois-ci, ou peut-être pour des Happy Mail ou des petites cartes de Memorydex. Mais pour mon Plan With Me que je veux un petit peu sombre, je pense que voilà, je vais me contenter des chauves-souris, des toiles d'araignée, des petits mots, du balai. Voilà, des choses un peu plus sombres, on va dire. Mais bon, ce qui m'empêchera pas d'utiliser le reste pour voilà, des petites réalisations, comme je vous le dis. Des petits échanges et tout, c'est sympa. Donc voilà, très jolie aussi cette planche de stickers. Vous voyez les bonbonnières, je trouve ça trop rigolo. Les petites sorcières, ça me fait penser à ma sorcière bien aimée. Dites-moi en commentaire si vous êtes de ma génération, avec la petite sorcière qui retroussait son nez. Donc voilà pour celle-ci. Et alors ensuite, donc les principaux objets de ma commande se retrouvent ici. Donc pour la rentrée, je vous ai dit que je vais utiliser donc Vintage Girl, la collection de Photoplay, mais bon, voilà, j'ai pas mal de TN en circulation. Et je voulais une autre collection. Donc il y a eu la collection Willow Lane qui est sortie, qui me plaît beaucoup, mais bon voilà, je l'ai vu un peu trop partout. Et puis il faut faire des choix, donc je me suis basée sur une autre collection, qui est donc la My Bright Life. Alors on le voit pas là, si voilà, My Bright Life, si vous voulez la référence, de Jen Hadfield. Voilà. Donc, de cette collection, je commence donc avec les Puffy Stickers. Ouais, c'est une collection assez colorée quand même pour la rentrée, mais je trouve que voilà, c'est des choses, puis en plus c'est des choses qui sont un petit peu intemporelles en fait. Je trouve qu'on peut l'utiliser aussi bien au printemps qu'en été, et là à la rentrée de l'automne. Donc c'est vraiment très joli. Vous voyez les petits KitchenAid, les plateaux avec les gâteaux, la théière, le mug, les bols, les petits bols avec les cactus, les oiseaux. Bon, vraiment, je la trouve vraiment très jolie cette collection. Donc voilà pour les Puffy Stickers. Alors ensuite, il y a les die cut. Je ne vais pas vous les montrer non plus un par un, je vais vous montrer le derrière. Donc il y a une poche de die cut basique, une poche de die cut avec du foil gold. C'est un très joli gold, c'est pas le gold qui est jaune quoi, c'est un gold voilà, très très joli. Et donc voilà les die cut, comment ils se présentent. Je vais peut-être vous en sortir un ou deux quand même parce qu'ils sont magnifiques à voir. Allez, je vous sors les foils. Allez, on regarde les foils. Donc, un petit papillon, des petites fleurs. Celui-ci, il est trop canon, je trouve, le petit sac de la rentrée, le petit sac à dos avec les fleurs. Si c'est pas trop beau ça. Petit plateau doré avec les petites fleurs dessous, je trouve ça trop canon.
Petit papillon encore. Alors, un petit feuillage. Et alors ça, c'est des cercles à canevas, je pense. Je trouve ça trop joli. Ouais, les petits brodures, le broderie, pardon, bordure, je sais plus parler quoi. Voilà. Donc voilà pour ceux avec le foil. Je vais vous montrer les autres quand même, parce qu'ils sont trop canons. Ils sont trop canons. On va se dépêcher. Je suis déjà à 10 minutes de vidéo, c'est magnifique. Allez, on se dépêche un petit peu. Donc voilà, les petits cercles là. Les petites fleurs, la théière, elle est trop belle la théière. Je vais aller vite et c'est là que je vais pas vite. Petit vélo avec les fleurs. Alors celui-là c'est le chouchou. La petite horloge au coucou. Elle est pas trop belle. Hein, trop belle. Petit drapeau. Ça c'est les petits tags aussi. Alors ça aussi j'adore. Vous savez c'est les planches en bois qu'on peut mettre dans la cuisine en déco. Je trouve ça trop joli. Voilà, il y a des petits tags, il y a des petites affiches. Le Vichy rouge là, il est super beau. Alors ça aussi c'est canon, le petit vinyle. C'est trop beau, trop beau. Oula, je tombe tout. Celui-là aussi je le trouve canon. Le petit appareil photo. Des fleurs encore. Petite tasse avec des fleurs. Celui-ci aussi, Hello Friends, avec la petite corbeille d'agrumes. Ce petit tag avec les tasses de thé, magnifique. Celle-là aussi, ils sont tous beaux. Tous beaux. Le petit globe. C'est trop joli. Trop joli. Voilà, le petit vinyle dans sa boîte. Voilà. Alors on continue, j'ai pris donc dans la même collection évidemment la planche de stickers et il y a vraiment pas mal de foil. Vous voyez ça aussi, j'adore le plateau avec la petite tourte, c'est magnifique. Vous voyez avec le foil, j'espère que vous verrez bien. Petit couvert, petit lama, là à nouveau le plateau doré, le pain, le KitchenAid avec le bol foil, c'est trop canon, trop canon. La petite douche, la balance, plateau avec le gâteau, c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve super beau. La petite, on la voit pas bien là avec les écritures, la petite machine à coudre, petite chaussette, le globe avec plein de fleurs, c'est super canon. Ensuite j'ai pris les petits embellissements 3D, ça c'est des petits cadres bois super beaux. Là, ce sont les clear stickers. Ça, c'est vraiment pratique dans les agendas parce qu'ils sont tout petits, ils prennent pas de place et en même temps, voilà, ils sont transparents. Donc, c'est pas mal aussi pour pas trop surcharger ces semaines. Vous voyez la petite machine à coudre qu'on a vue tout à l'heure, mais en plus petit. Petite tourte. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai pris donc le bloc. Donc les feuilles 30-30, il y en a 2 à chaque fois de chaque. Par contre, ce ne sont pas des feuilles recto verso, ce sont des feuilles, voilà, juste avec un côté. Donc, je vais vous montrer ça. Et il y en a 2 donc à chaque fois. Donc là, il y a les cartes PL. Des fleurs. Là, plein de petits tags. Ça trop mignon. Et là les petites étiquettes à découper. Vous voyez le tag avec les tasses, bon ça reprend de toute façon tous les éléments que je viens de vous montrer. Ici on en a une avec du foil et plein de petites fleurs. Celle-ci avec les écritures comme de la machine à écrire. Une verre d'eau avec des petites fleurs en bleu marine. Les oiseaux. Une autre sur fond marron avec du foil mais un peu plus chargé cette fois-ci. Une verte avec des feuillages. Celle-ci, elle est magnifique. Avec des éléments de la cuisine. KitchenAid, tasse, bol. Trop belle. Rose. Une autre avec du foil. Magnifique aussi.
celle-ci avec tous les petits... les petites cartes en petit format, je trouve ça super beau. Moi, je m'en sers beaucoup pour tout un tas de choses, en fait, quoi. C'est magnifique. Celle-ci avec des fleurs un peu plus grosses. Une rayée bleu marine et beige. Une autre foil entièrement avec des petits dots blancs. Des cartes PL en format carte postale. Alors là, c'est pas mal parce qu'on peut utiliser peut-être pour mettre des petites recettes dans un planeur recette. Je trouve ça trop sympa. Une Vichy rouge. Une rose avec des petits lamas. Des petits lamas avec des petits dots. Une autre marron, donc ça fait un petit peu fond bois celle-ci, avec du foil comme des marguerites. Une rayée verte. Une autre rien qu'avec des petits canevas, des cercles à canevas et des inscriptions. Je trouve ça super beau. Une autre avec des pois. Alors c'est des pois noirs. Celle-ci avec du foil un petit peu plein de fleurs. Et voilà, on revient au début. Donc 2 de chaque sur ce bloc-là. Voilà, après je voulais vous montrer aussi quand même. Donc comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé la collection Willow Lane, mais je ne l'ai pas pris, j'ai choisi celle-ci. Par contre, j'ai pris ces petits cadres-là avec des pompons, parce que je les trouve super beaux et assez, voilà, c'est assez facile d'utilisation dans d'autres réalisations. Donc j'ai craqué pour les petits cadres. Voilà, et dernière chose pour laquelle j'ai craqué et que j'attendais en fait de faire une commande pour le prendre. C'est un planeur, et c'est un planeur que je vais principalement utiliser pour la collection de Noël, et après ça peut pareil servir dans toute l'année, mais c'est vrai que c'est surtout pour ça que j'ai pris. Et déjà l'année dernière j'avais mon œil dessus, mais voilà. Donc c'est un Webster Pages, c'est un planeur en A5 et c'est le Red Patience. Voilà. Je l'ai pris en vide parce que voilà, j'ai pas besoin d'intercalaire ou quoi que ce soit, et c'est un magnifique planeur vernis rouge avec l'intérieur molletonné, la champagne un petit peu, c'est super quoi. Donc voilà, je suis ravie. Excusez-moi. Donc je suis ravie de mon achat. Il n'y a pas de défaut, rien du tout, donc c'est super. C'est super. Donc voilà pour la petite collection. Pour la petite commande. Petite grosse commande, surtout avec les frais de douane. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est juste que je ne me rappelais plus. La prochaine fois, je ferai bien plus attention. Parce que voilà, ça fait un petit peu cher du coup après la commande. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que je vous aurai fait découvrir des nouvelles choses, peut-être que vous aurez craqué comme d'habitude. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi l'article que vous avez préféré et si vous avez des coups de cœur. Bye bye.